Monsieur, la table est 6, hein. C'est quoi? Serge, c'est ma femme qui vous a dit tout à l'heure, donc Ah, on il va... faut que je vous fasse la note. Ouais, allez-y. Il me faut votre nom, votre prénom, à demain. Votre numéro de téléphone. Serge Anango, allez-y, je vous donne ça. Alors, la table 6. Je crois, hein, c'est celle qui a l'angle là-bas, non? C'est quoi, le verre de Parce que vapeur, ça pourrait très bien être le 9 ou le 6. Ah oui, C'est voilà, pas trop. c'est ça. C'est laquelle? Mais qu'est-ce que vous avez bu? Monaco, pour moi, et deux autres, je crois que Morito, hein, je crois. Il me semble. Ah ouais, c'est un Morito, un Monaco et où il est intégré. Probablement. Alors, alors Serge, je mets Serge. C'est ça. C'est bon? Ouais. Votre numéro de téléphone. 06. 06. Mhm. Partagez les gars, partagez les mecs. On est le 28 07. Voilà, tenez. Vous donnez les deux papiers là? Il n'y a pas un truc qui est sur vous? Prenez les deux. Moi, je les mets. Parfait. Merci. À demain. Oula. Merci. Ciao. Ouais, désolé en fait, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, le live a été signalé. De toute façon, je vais laisser pour aller manger, je reviendrai dessus demain. Et au moment où ça s'est coupé, il y a quelqu'un qui a posté un commentaire là, qui m'a interpellé. Parce que ça s'est coupé, j'étais justement en train de parler du fait que sur le cas Marlène, je me suis précipité pour donner l'étoile Caribbean à tort. De même qu'encore sur le cas Marlène, je me suis précipité aussi dans l'autre sens, de rapidement bâcher Patricia, alors qu'il fallait quand même comprendre ses motivations avant. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut parfois, bonjour, il faut parfois être rigoureux avec soi-même. C'est-à-dire que quand vous faites des choses, vous faites une sorte d'autocritique le lendemain pour savoir si vous avez bien agi. Est-ce que ça veut dire que je ne commettrai pas d'autres erreurs? Mais au moins, je vais limiter les chances de commettre d'autres erreurs. Je reviens maintenant sur... il y a quelqu'un en commentaire là, Hello Dodo, qui a dit « Oui, tu donneras raison à l'étoile caribéenne. Le temps donnera raison. » Principalement les malhonnêtes, ils utilisent toujours le temps comme argument. Si vous avez raison, à l'instant où vous affirmez avoir raison, vous devez être en mesure d'exposer tous les éléments qui vous permettent de penser ce que vous pensez. Voilà. Parce que sinon, n'importe quel nabo, c'est ce que font d'ailleurs les marabouts en Afrique, avec les gens qui croient. Vous allez remarquer que les gens qui ont cette façon de raisonner, c'est des gens qui croient trop à la sorcellerie. Les gens qui vont croire à des affirmations bidons, pour dire qu'au final, attends seulement Serge, le temps va me donner raison. Non, mon ami. Non. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas est-ce que le temps vous a donné raison. C'est est-ce que vous aviez raison pour des bonnes raisons. Voilà. Par exemple, si je dis, il va pleuvoir demain. On me dit, comment tu sais qu'il va pleuvoir demain? Je dis, bah, j'en sais rien, j'ai consulté mon marabout. Il m'a dit, il va pleuvoir demain. Et puis le lendemain, il pleut. Vous allez me dire, vous aviez raison? Non. Tu ne savais rien, en fait. Tu as écouté un bonimenteur qui a parié sur un événement qui était simplement possible. Et oui, comme la pluie n'est pas quand même un événement rare, hein. La pluie, c'est quelque chose qui est assez possible. Donc, il a parié que ça pouvait arriver. Et ça arrivait. Il vient vous dire qu'il savait. Non, les gars. Arrêtez de fumer la moquette. Moi, si je veux regarder quel temps il fera demain, je ferai confiance à un météorologue. Parce qu'il va regarder le déplacement des masses d'air, le comportement, leur composition. Il va me dire oui. Demain, à telle heure, cette masse d'air sera condensée et elle tombera sous forme de pluie. J'ai confiance en ça parce que cette personne a raison pour des très bonnes raisons. Parce que celui qui me dit, sur le cas Samy Lenoir, tu donneras raison à l'étoile caribéenne, c'est un abruti qui se limite à venir sur Internet, au lieu de regarder une enquête faite par des policiers, questionner l'enquête, et selon lui, les grands enquêteurs d'Internet, c'est l'étoile caribéenne et VP Londres. Voilà. J'espère que cette personne vit au Cameroun, j'espère que cette personne vit au village. Parce que si vous êtes débile comme ça, vous vivez en Beng, c'est qu'il y a un problème, les gars. C'est qu'il y a un gros problème, il y a quand même des gens en Beng qu'on doit renvoyer chez eux dans leur pays.
Tu vis dans un pays où on fait des enquêtes de façon propre. T'as pas d'enquête, c'est te mettre sur Internet et regarder des gens, des abrutis affirmés qu'il y a la sorcellerie dedans. Vous êtes complètement frappadingue du cerveau. Et vous finissez par croire votre délit parce que vous êtes nombreux à le faire. C'est ça qui est quand même amusant. Parce que pour vous, pour avoir raison, il ne faut pas vous présenter des faits qui donnent raison. C'est pour ça que vous ne pouvez pas me comprendre en fait. C'est pour ça que je suis toujours, pour vous, un extraterrestre. Parce que moi, je ne vais jamais venir faire une affirmation et vous dire, je vous dis que c'est ça, mais le temps me donnera raison. Supposez qu'il y a un an, j'avais affirmé que Marlène a un HLM, qu'elle est pauvre, que son mari est manager au McDo. Et que, on me disait, comment tu sais tout ça, Serge? J'ai dit qu'à laisser seulement. Moi, j'ai un gars dans mon village là, que je lui ai demandé d'aller chercher. Il est parti, il a regardé sur l'eau, il a pris une calebasse d'eau, il a regardé dedans, il a lu la vie de Marlène. Donc, il en a conclu que Marlène vit en HLM, son mari travaille au McDo. Et il se trouve que bingo, un an par hasard, dans un travail d'investigation propre, vous avez un fou qu'on appelle Kikinette, qui arrive à la conclusion, démonstration et preuve à l'appui, que effectivement c'est vrai. Vous allez me dire que votre marabout était puissant? C'est ça le problème en fait. Vous allez me dire que votre marabout était puissant parce que vous êtes débile, parce que vous avez des croyances à 2 balles, parce que dans votre façon de vivre, les faits ne comptent pas. Sauf, excusez-moi, je suis en train de monter, encore s'il y a beaucoup de campagnes, pour aller rejoindre nos logements, il faut monter, vous voyez, il faut monter, marcher un petit peu. Les logements sont de ce type-là. Il faut monter, marcher. Voilà. Ouh. Déplacer 100 kilos comme ça, là, c'est pas évident. Enfin, 105 kilos, pour être exact. Donc, je disais tantôt que la question sur le cas Samy Lenoir, je ne peux jamais lui donner raison. Simplement parce que quand il s'agit d'une enquête, pour moi, la méthode elle est plus importante que la conclusion. C'est comme quand on est en mathématiques, la méthode est plus importante que le résultat. Je vous ai tellement bassiné ici avec l'exemple, par exemple, de 64 divisé par 16, ou en barrant le 6 en haut et en barrant le 6 en bas. Il reste 4 en haut et 1 en bas, qui fait 4 sur 1, et qui donne 4 au final, qui est un très bon résultat. Pourtant, l'élève qui fait ça, il aura 0. Parce que c'est pas comme ça qu'on opère une division. Puisque ça ne marche que sur ce cas-là et ça ne marchera pas sur d'autres cas. Oui, il y a quelques cas sur lesquels ça marche. 95 divisé par 19. Vous barrez le 9 en bas. Vous barrez le 9 en haut. Il reste 5 en haut et 1 en bas. Et ça donne quoi? Ça donne 5 sur 1. Ça donne bien 5, qui est le résultat attendu quand on divise 95 par 19. Et donc, est-ce que si quelqu'un fait ça, il aura raison? Évidemment que non. Il n'aura pas raison. Parce que la méthode, elle est nulle. Voilà, c'est pour ça que quand quelqu'un fait une affirmation, j'ai envie de savoir comment il fait pour en arriver à ce résultat-là. Si la méthode n'est pas bonne, je ne lui fais pas confiance. Même si au final, il a raison. Prenez un exemple. Souvenez-vous du cas Mugu Belinga. Mes premières interventions sur le cas Mugu Belinga, c'était pour fumer les gens qui accusaient Mugu Belinga en disant que, les gars, c'est pas parce que l'un a fait un direct sur l'autre et que le mec est derrière après que ça veut dire que c'est lui qui l'a tué. Et les gens étaient venus me dire que j'étais Sardina, simplement parce que je défendais simplement, comment on appelle ça, la présomption d'innocence. Donc, est-ce que demain, s'il y a des éléments qui accusent Mugu Belinga, et je finis par me ranger du côté de l'accusation, on va me dire que j'ai retourné ma veste. Oui, au Cameroun, on me dira que j'ai retourné ma veste. Parce que les écervelés ne regardent pas les faits, ils ne regardent pas la méthode. Pour moi, la méthode, elle est hyper importante. D'accord? Il n'existe aucune chance sur Terre que je donne raison à l'étoile caribéenne sur le cas Samy Lenoir, simplement par rapport à la méthode. Il y a un accident. Il y a un mec qui décède. À moins de me démontrer que c'est Karim qui était dans la voiture, je ne vois pas comment je vais lui donner raison. Or, son argumentaire, ce n'était pas de dire que c'est Karim qui était dans la voiture. Son argumentaire, c'est de dire que c'est la sorcellerie. Il n'y a qu'un abruti qui croit à la sorcellerie, il peut donner raison. Vous croyez que je peux donner raison à un sorcier un jour parce que simplement les faits lui ont donné raison? Je sais très bien qu'on peut faire des affirmations par hasard et avoir raison. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas la bonne méthode pour vérifier quelque chose. Si vous voulez vérifier si un sorcier est un sorcier simplement en cherchant à savoir s'il y a des jours où il prédit des choses qui sont vraies, tout le monde est sorcier. Je vais la faire. Je vais la dépasser. Si on veut simplement, je vais dire, si on veut se fier, si on veut chercher les pouvoirs d'un sorcier, derrière. Ok, je la mets là, oui. Si on veut déterminer les pouvoirs d'un sorcier simplement en cherchant le jour où ses prédictions sont vraies, je répète, tout le monde est sorcier. Il y a des jours où j'ai prédit des matchs, je ne sais pas moi, je me rappelle Real Madrid
et Monaco de 2003. Le retour, j'avais dit que le Monaco allait se qualifier parce que j'étais supporter de Monaco cette année-là. Monaco est arrivé en finale et a perdu contre Porto. J'étais supporter de Monaco cette année-là. J'avais dit que le Real Madrid avait gagné 5-2 à l'aller à Monaco, 5-2, donc dont le deuxième but de Monégasque, c'était par un joueur prêté à Monaco par le Real qui s'appelait Morientes. D'accord? Donc le Real a gagné 5-2. Ce qui veut dire qu'aller jouer à Bernabeu et ramener la victoire, c'était chaud quand même. C'était chaud. C'était chaud. Et bien en fait, on l'a fait, on a gagné. On s'est qualifié. Voilà, c'est une façon de vous dire que, est-ce que j'étais marabout? On était quand même dans quelque chose de très peu probable. Est-ce que j'étais marabout? Bah non, je n'étais pas marabout. En 2018, mes collègues avec qui j'ai travaillé m'ont vu leur dire que la France va jouer la finale et que la France peut gagner. Je leur ai dit la France arrivait au minimum en finale. Mais je n'étais pas marabout. 2022, c'est pareil, j'étais confiant sur le fait que la France arrive en finale. Je n'étais pas marabout. Donc, si on veut vérifier, est-ce que quelqu'un a les pouvoirs maraboutiques, en cherchant simplement les jours où ses prédictions s'avèrent vraies, tout le monde est marabout. Je dis bien tout le monde est marabout. Donc, ce n'est pas une méthode. Donc, affirmer qu'une personne morte par la sorcellerie dans un pays où on a un État qui ne croit pas à ces choses-là et qui fait des enquêtes de façon objective, comme on fait des enquêtes dans tous les pays, il n'y a pas de formation policière où on apprend aux policiers à enquêter pour la sorcellerie. Ça n'existe pas. Je ne sais pas ceux qui ont fait la police ici. Est-ce que Zogo, dans sa formation, est-ce que Zoxon, dans sa formation, il y a un module sorcellerie? Je vous pose la question. Comment vous voulez donc enquêter sorcellerie? Si la sorcellerie existe, pourquoi il n'y a pas de module sorcellerie dans la formation policière au Cameroun? Expliquez-moi. Votre gouvernement croit-il à la sorcellerie? Ben non. Ça n'existe pas, la sorcellerie. Et donc, le seul idiot qui peut donner raison à l'étoile caribéenne, ce n'est qu'un abruti complètement ébouillanté du cerveau qui croit à la sorcellerie, c'est tout. Il n'y a qu'un givré de la cervelle qui croit à la sorcellerie qui peut lui donner raison sur une bêtise pareille. On a un accident, on a une caméra, on a vu le gars mourir. Le mec, il n'a accusé personne, il a raconté son accident. On a un appel téléphonique où il raconte son accident. Mais vous faites tout pour impliquer Karimo là-dedans. C'est ce que tu me dis que je vais lui donner raison. C'est pas parce qu'on donne raison à une personne pour A qu'on va lui donner raison pour B. Je lui donne raison pour A parce qu'il y a eu une défaillance de ma part dans la recherche de la vérité. Mais dans la cause B, non. On a traité le sujet en long et en large sur cette chaîne. Il n'y avait rien qui impliquait Karimo. Mais absolument rien, à part le sabotage à 2 balles et les croyances en sorcellerie diverses. Le jour où quelqu'un va croire à la sorcellerie et il va vous accuser aussi à tort, vous allez me dire comment vous allez vous disculper. Si je me lève le matin là, je commence à dire Hello Dodo, excuse-moi, je pense que tu as tué mon oncle mystiquement. Je te balance une accusation comme ça là. Dis-moi comment tu peux te défendre. Donne-moi juste une méthodologie que tu peux utiliser pour me prouver que ce n'est pas toi qui as utilisé mon oncle. Je te prends mon nom, je prends n'importe lequel mon oncle. J'ai perdu un oncle en 2012, papa François. Bah, je te dis que c'est toi qui l'as tué. Voilà. Je te balance ça, là, hello dodo. Je dis c'est toi le tueur. Tu l'as assassiné. Dis-moi par quel moyen tu te disculpes. C'est toujours génial quand c'est les autres qui sont accusés. Si c'est toi qui es accusé là, dis-moi comment tu te disculpes. Vous accusez Karimo d'avoir tué Samy Lenoir. Dites-moi quelle méthodologie est là dans votre histoire de sorcellerie là pour se disculper. Parce que quelqu'un qui est accusé dans le truc normal, un alibi peut le disculper. Un test ADN peut le disculper. Il y a plein d'éléments qui permettent de le disculper. Donne-moi comment on disculpe quelqu'un accusé de sorcellerie. Comment vous démontrez que ce n'est pas lui? Boris Patient Guédia, ce n'est pas une affaire d'occidental. Hein. Si vous pensez que le bon sens occidental, c'est que vous êtes des givrés de la cervelle. Tu dis, vous avez vos mœurs, on s'en fout. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vos mœurs, ça repose sur des choses réelles? Point barre, c'est tout. Si tu penses que c'est vrai, demande la parole, tu m'apportes des arguments. Ne me dis pas, vous avez vos mœurs, qui sont vos croyances, que vous n'avez jamais éprouvé ni fait quoi que ce soit avec. Donc ne me raconte pas ça. Je sais que vous avez vos mœurs. Je suis Camerounais comme toi. Je connais tous ces mœurs. Je te dis que c'est vide. Ça répond sur rien. C'est pour ça que j'ai jamais cru. Et j'ai pas attendu d'être en France pour ne pas y croire. Hein. Les menaces à 2 balles de sorcellerie quand j'étais petit là. Je défiais les gens. Hein. J'ai dit bien, j'ai défié les sorciers quand j'étais au pays. Ça marche sur vous parce que vous y croyez. Point barre. J'ai pas attendu d'être en France avant de rejeter ça. J'ai rejeté ça simplement parce que je n'avais aucune preuve de l'existence. Donc ne venez pas me raconter que c'est une affaire d'occidentalisation. Si tu as des preuves que ton mœurs là a un sens, demande la parole, tu me donnes ça. Tu verras qu'en 5 secondes, tu seras KO. Tu as 0 élément. Tu y crois parce que ton père y croyait, ta grand-mère y croyait, tout le monde dans ta famille y croyait. Tu n'as pas envie de les faire passer pour des cons, mais toi aussi tu y crois. Mais pose-toi la question, tu y crois, pourquoi toi, mon cher Boris Patient Guédia, tu y crois, pourquoi? C'est ça ce qui m'intéresse. C'est pas des... nous avons nos mères, machin, ça c'est des conneries ça. Oui.
Non, mais je dis, dis-moi pourquoi tu y crois. Tu es capable de me dire pourquoi tu y crois. Tes mœurs là? Non, tu n'es pas capable de me dire. Tes mœurs là, je te pose la question, dans tes mœurs là, tu es accusé toi de sorcellerie, Boris Patient Guédia. Comment tu te disculpes? Si tu ne peux pas répondre à cette question, c'est que tes mœurs, c'est de la merde. Donc je te pose la question, j'ai dit, j'accuse Hello Dodo d'avoir tué mon oncle dans la sorcellerie. Tout le monde l'a vu mourir dans un lit d'hôpital, mais je vous dis non, 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 c'est Hello Dodo qui l'a tué dans la sorcellerie. Dites-moi comment il se disculpe dans vos mœurs là, pour vous prouver que vos mœurs là sont bien pensées. Je vais vous montrer que vos mœurs c'est de la merde, que c'est simplement du cerveau d'un ignorant qui ne pense même pas à tout, qui ne regarde même pas plus loin que le bout de son nez. Est-ce que tu comprends ça? C'est-à-dire que même dans votre raisonnement, vous ne regardez pas plus loin que le bout de votre nez. Parce que sinon tu te poserais la question, mais moi-même là, Boris Patient Guédia, si je suis accusé de sorcellerie, quel moyen j'ai pour me défendre? Quel moyen j'ai pour me défendre? Comment je peux prouver que je n'ai pas tué quelqu'un par sorcellerie? Comment je peux le faire? Tu t'es posé cette question? Non. Parce que ça va, ça marche tant que c'est les autres qui sont accusés. Espèce de débile va. Donc c'est pas une question d'occidentalisation, c'est juste une question de bon sens. Et ton pays n'y croit pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas un cours de sorcellerie à l'école. Si tes conneries existaient, ce serait dans votre programme scolaire. Ce serait dans le programme des médecins. On dirait aux médecins, de temps en temps, les gars, il y a des maladies où c'est pas la sorcellerie qu'on peut guérir, donc tenez ça en compte. On dirait aux policiers que les gars, il y a des enquêtes où vous pourrez rencontrer la sorcellerie. Il faut aussi, on expliquerait aux policiers comment enquêter en sorcellerie. Ça n'existe pas. Espèce d'abruti. Dès que quelqu'un a un peu juste un bon sens, ça n'existe pas. Ça n'existe que dans vos villages, dans vos cerveaux. Si je te dis, viens là, tu me donnes un seul élément qui te permet de dire que ça existe, tu ne peux pas. Tu y crois parce que ton père y a cru, tu es quelqu'un d'endoctriné. C'est tout. C'est de l'endoctrinement qui te permet de dire que ça existe. Et c'est le seul argument que vous avez à chaque fois pour dire, oui, mais les Blancs ont leurs mœurs, non, non, nos mœurs. Oui, mais les mœurs des Blancs, tu arrives à les comprendre. Ça produit des résultats que tu utilises. Tu utilises un téléphone, non? Tu utilises une voiture. Est-ce que le Blanc est venu te dire qu'on a des mœurs qu'on ne connaît pas, que vous ne connaissez pas, que vous ne pouvez pas comprendre? Moi, les mœurs des Blancs, je les apprends à l'école, je comprends. Mais ton histoire de sorcellerie, là, dis-moi comment ça fonctionne. Quelqu'un peut tuer quelqu'un, quelqu'un peut utiliser la sorcellerie pour tuer quelqu'un comment? Dis-moi comment ça opère. Par exemple, quand on parle d'électrostatique, c'est une force en 1 sur R carré. Je sais par exemple que quand tu déplaces, quand tu mets deux charges, quand tu doubles la distance entre deux charges, tu divises la force par 4. Quand tu triples la distance, tu divises la force par 9. Je connais comment ça marche. Je sais par exemple qu'un aimant ici ne peut pas agir sur quelqu'un qui est à 500 mètres. Sauf si l'aimant est trop puissant. Il faudrait un aimant d'une extrême puissance. Mais sinon, il ne peut pas, puisque la loi de Biot-Savart, c'est une force en 1 sur R carré. Hein, ça montre très bien que la force magnétique, c'est une force en 1 sur R carré. Donc tu doubles la distance, tu divises la force par 4. Je connais comment ça marche. C'est pour ça que je sais que quelqu'un qui est en France ne peut pas agir sur quelqu'un qui est au Cameroun avec l'électrostatique. La gravité, c'est pareil. C'est une force en 1 sur R carré. Moi, je ne peux pas agir sur quelqu'un qui est au Cameroun, je ne peux pas piloter le comportement de quelqu'un avec ma masse, moi. Donc je sais comment ça fonctionne. Donc votre force de sorcellerie, là, c'est une force en quoi? Donnez-moi son rayon d'action. Pour que je sache si, par exemple, au Canada, quelqu'un peut me tuer au Cameroun à la sorcellerie. Ça s'exprime comment? Parce que pour les Blancs, on voit. Ça, on connaît les mesurer, on connaît les quantifier, on sait les reproduire nous-mêmes dans nos laboratoires. C'est reproductible. Ça donne des résultats juste qui sont vérifiables. Tu utilises un putain de téléphone. Donc, toi, tes conneries de mœurs là, donne-moi un élément qui est issu de ça. Comment tu la matérialises? Sur quoi tu as déjà vu tes conneries de mœurs là se matérialiser? À part simplement le fait que ton grand-père et ta grand-mère et ton père et ta mère font souvent des rites à la con au village, auquel toi tu y crois débilement parce que tu n'as pas grandi. Parce qu'un gamin qui a un certain âge, il n'est même pas capable de remettre en cause les croyances de ses parents. C'est quelqu'un qui refuse de grandir. Pour moi, c'est un enfant. Au sens de Descartes, tu es un enfant. Tu refuses de grandir. C'est comme si ton père, il a cru au Père Noël. Tu viens à ton âge, tu continues de croire au Père Noël parce que ton père y a cru. Moi, tu dis, mais tu crois au Père Noël, pourquoi? Mais c'est nos mœurs aussi, on a nos mœurs, le Père Noël. Mais pourtant, le Père Noël, au moins, je vais te dire, un enfant qui croit au Père Noël, il est rationnel. Vous savez pourquoi? Parce que lui, au moins, il s'élève le 25. Il regarde à la cheminée, il voit des cadeaux. Il a quand même quelque chose qui donne sentiment. Mais toi, là, c'est quoi? Voilà. Donc pour revenir sur l'étoile caribéenne, donc je disais justement que oui, j'ai apprécié énormément son live, où elle a montré à peu près ce qu'elle valait. Moi, je félicite des gens comme ça qui s'en sortent très bien. Moi, j'ai aimé sa phrase, moi, quand je présente mon mari, je ne me présente pas le blanc, je présente l'homme, point barre. Voilà. Et son mari, c'est un travailleur. Donc on l'a démontré ici. D'ailleurs, même quand on faisait l'enquête là-dessus, on a démontré que son mari était chef d'entreprise, son mari était travailleur. Donc sur cette question-là, elle ne ment pas. Et, euh, et donc, sur la base de ça, oui, elle vaut 10 fois mieux que Marlène. 10 000 fois mieux que Marlène. Simplement, comme je vous ai dit, j'ai accordé plus de crédit à Marlène par le passé qu'à l'étoile caribéenne. Donc, quand on fume quelqu'un qui est une grosse menteuse, on fume aussi quelqu'un qui nous a menti, qui nous a embobiné, qui nous a entraîné dans son monde. Moi, j'ai dit appeler Marlène pour parler avec elle de Obiang Gema. Elle me répondait comme si elle connaissait personnellement le gars en privé, quoi.
Je vous dis, hein, j'ai déjà appelé Marlène pour parler de Bianguema. Je dis, mais attends, ton type là, ton ami là, il va succéder. Je vous dis, j'ai vraiment cru à ces conneries. J'ai vraiment cru à ces conneries. C'est pour ça que quand elle disait que son mari était un juif bourgeois, je me dis, oui, si tu es sorti avec Obiang-Guema, tu ne vas pas sortir avec Bertil Camille en France. Pourtant, mais quand on regarde au niveau de son mari, même Bertil Camille avait ses chances. Bertil Camille lui aussi pouvait piner Marlène. Bertil Camille ne le sait peut-être pas, mais Bertil Camille, tu pouvais piner Marlène. Tu avais le niveau pour piner Marlène, mec. Tu vois? Mais tu ne savais pas, mec. Grâce à moi, tu sais que Marlène, c'est ton level. Tu peux la piner, Bertil Camille. Tu peux la piner. Tu as le niveau, tu as le même level que son Joe. Mais ça, on ne le savait pas. On ne le savait pas. On le découvre là. Donc oui, je fais partie des gens qui ont été floués par elle. Et si aujourd'hui, je questionne même ses diplômes, oui, bien sûr. Je ne suis même pas certain qu'elle a la licence. Je ne suis même pas certain. Salut? Je ne suis même pas certain qu'elle ait la licence. Aujourd'hui, je doute même de son bac, les gars. Je vous dis sincèrement, pour mentir à ce niveau-là, même le bac, je doute. Même le bac, je vous dis, même le bac, je n'y crois pas un seul instant. Je n'y crois pas un seul instant. Même le bac, je n'y crois pas. Elle a peut-être le bac comme tout le monde au Cameroun, mais je ne crois pas qu'elle soit allée composer son bac elle-même. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Mais quand tout ce que la meuf là me dit, si je n'ai pas une vraie preuve, je ne peux pas croire. Sauf que quand quelqu'un même vient même pour défendre qu'elle a l'argent, et vous vante l'argent qu'elle a reçu par son association. Mon ami, tu as créé une association pour dire que tu distribuais des repas aux migrants. Et ça tourne maintenant dans certains lives que les gens ont donné beaucoup d'argent à ton association, c'est avec ça que tu vis. Mais vous vous rendez compte? Tu viens dire ça dans un live et tu vas menacer l'Étoile Caribéenne. Est-ce que tu sais qu'avec ça, elle peut te coller un contrôle fiscal, mec? Elle peut te coller un contrôle fiscal. On te fait un redressement fiscal sur la part d'héritage que ton Joe l'a mis sur ton association pour éviter de payer les impôts. On te colle un contrôle fiscal. Tu es tellement givré de la cervelle en te faisant passer pour juriste que tu commets des erreurs que même nous qui ne sommes pas juristes ne pouvons pas le faire. Je te dis, l'Étoile Caribéenne peut te coller un contrôle fiscal. Tu as fait plusieurs vidéos où tu as dit que tu reçois de l'argent des donateurs de ton association. En gros, tu présentais ça comme un salaire. Oh, ça va, les gars, vous pouvez bien manger ce midi. C'est bon, vous êtes obligé de me presser comme ça à chaque fois. Mais parce que je suis le chef, normalement. Oui, bon, c'est bon, j'arrive. C'est après, là, depuis. Oui, oui, c'est bon, c'est vrai. D'accord. Donc, il faut que j'arrête dans 5 minutes, sinon c'est Sean qui va me tuer. Donc, de toute façon, on reviendra sur. Hein? Non, non, il faut que je déplace la voiture, Sean. Il faut que je déplace la voiture. Donc, désolé, les gars, je vais devoir vous laisser parce que ils ont déjà servi à manger. Moi, j'ai pas encore faim. Même si j'ai un gros ventre, donc j'ai la marge, j'ai pas faim. Mais Sean, visiblement, il a très faim. Donc, et si je n'y vais pas, il va m'arracher les cheveux. Donc, je reviendrai tout à l'heure. Si j'ai le temps tout à l'heure, je refais un live. Si j'ai le temps tout à l'heure, je refais un live. Peut-être dans le soir, comme ça, sur la terrasse, tranquille, je referai peut-être un live. Donc, je peux vous donner rendez-vous peut-être vers 22h, 22h30. Donc, soyez là. On reviendra quand même sur ces affaires de sorcellerie. Je n'ai pas abordé la deuxième partie sur Patricia Gebel. Et je n'ai pas abordé la deuxième partie sur la troisième partie sur la paraphrénie, dont j'ai vraiment envie qu'on en parle, parce que vous voyez bien que la paraphrénie, ça tombe sur les croyances à 2 balles là. Ces gars-là que vous voyez croire à la sorcellerie, c'est des malades mentaux. Ils n'ont pas toute leur tête. C'est des givrés de la cervelle. Ils croient à des conneries. Et je vais les allumer tout à l'heure. Donc si toi, tu crois à la sorcellerie, mec, tu as intérêt à venir avec des arguments. Parce que tu vas te sentir concerné, tu vas me détester pour rien. Donc je te propose de ne même pas regarder le live là, parce que je vais pas être sympa avec vous. Je vais vous allumer, les gars. Je vais vous allumer. Parce que ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire, les mecs. D'accord? Vous ne pouvez pas accuser des gens basés sur vos croyances à 2 balles. Si je vous dis je crois au Père Noël, le Père Noël va te punir, le Père Noël t'a vu en train de tuer quelqu'un. Et je te dis le Père Noël dit toujours la vérité. Et je t'accuse par rapport à ça, tu vas me prendre pour un malade mental. C'est exactement le même genre de conneries que vous faites. Donc j'espère que de cette expérience-là, l'Étoile Caribéenne a tiré des enseignements. Pour savoir que ça ne se fait pas. Pour savoir que quand on accuse les gens, on doit avoir des preuves de l'accusation. On ne peut pas accuser les gens, on balance la sorcellerie. Parce que c'est drôle jusqu'au jour où c'est vous qui serez accusé à votre tour. Et je vous ai demandé, quelle méthodologie avez-vous pour vous défendre contre ce genre d'accusation? La réponse, je la connais. Et vous la savez vous-même. Comment pouvez-vous plébisciter une méthode qui est non réfutable? J'accuse, je ne sais pas moi, Jasmine Yango d'avoir tué son enfant par sorcellerie. Comment peut-elle me prouver qu'elle ne l'a pas fait? Comment peut-elle me prouver? Alors que si je lui dis, tu as tué ton enfant, tu l'as étranglé, ben, le médecin légiste, date la mort, je ne sais pas moi, au 26 juillet.
Il est démontré qu'au 26 juillet, Yasmine Yango est à 5000 km de son enfant. Elle n'a pas pu tuer son enfant. Terminé. Le problème est réglé là. Mais sauf que pour vous, dans votre histoire de sorcellerie, ça reste vrai. Mais alors, il faut que vous m'expliquiez comment la force de la sorcellerie agit. C'est une force qui obéit à quelle loi? Est-ce qu'elle est proportionnelle à la distance, au carré de la distance, à l'inverse de la distance, au logarithme de la distance, à l'exponentielle de la distance? On ne sait pas. Voilà. Comme vous affirmez que ça existe, venez, on va en parler. Vous avez un sceptique, hein? Voilà. Monsieur Anango, tu es trop occidentalisé. Genre, quand quelqu'un utilisait son cerveau pour ne pas croire des bêtises, mon ami, j'ai fait très attention à ce qui rentre dans mon cerveau. J'en prends soin. Mon cerveau, il a une hygiène mentale de malade. D'accord? Mon cerveau, il est propre, il est clean. Je ne rentre pas des chiottes, je ne rentre pas la merde dans mon cerveau. Si toi, ton cerveau, c'est la porcherie, c'est la poubelle, on fout tout là-dedans, c'est ton problème. C'est pour ça que vous allez à chaque fois regarder les gens comme les Marlène pour dire, on aime apprendre de toi. Parce qu'elle arrive à te faire le lien entre homosexualité et le placenta qu'on a enterré. Ça, c'est ce genre de conneries que vous aimez entendre sur Internet. Elle arrive à vous faire le lien entre le placenta et l'homosexualité en disant non, les placentas qu'on enterre au Cameroun là, il ne faut plus faire ça parce que ça donne des gens comme Brenda. Et vous écoutez ça, je vous ai vu écouter ça. J'ai commencé à la fumer sur le cas Brenda parce que je vous ai vu écouter ça jusqu'à dire que c'est elle qui avait la meilleure analyse. On est un peuple malade, les gars. Rendez-vous tout à l'heure à 23h.